Bonjour monsieur, dame. Tout de suite, on se retrouve sur CS2. On va analyser en fait un match que j'ai fait ce matin avec un cheater. Et je ne prends pas de gants, je ne fais pas d'analyse pour dire vous pensez qu'il cheat ou qu'il cheat pas. Non, c'est un cheater. Et on va déjà regarder son profil, comme ça vous allez voir tout simplement que c'est quelqu'un qui triche. Et du coup, ça va vous permettre aussi de déterminer, vous, de votre côté, comment déterminer que quelqu'un triche ou ne triche pas, de façon assez simple. Donc, on va se retrouver en game, on va aller sur le profil de cette personne. Donc ça, c'est son profil Steam. On a 282 heures de jeu. 282 heures, bien sûr, bien sûr. 26 000 élos, bien sûr. C'est tout à fait cohérent, tout à fait cohérent. Certains diront qu'il ne cheat pas, bien entendu. Donc vous avez vu, j'ai rajouté, juste pour vous montrer, donc avant le Steam Community, je rajoute un W pour aller sur un site qui s'appelle CSREP.gg qu'ils ont refait hier ou avant-hier complètement. Et le site internet est tout neuf. Et du coup, sur ce site, vous allez pouvoir voir des données très importantes qui sont les statistiques de confiance, sachant que pour moi, à partir de 99% de statistiques de confiance, si la personne n'a pas 100%, c'est déjà potentiellement un cheater. Là, on est sur quelqu'un qui a que 75%, même 71%, si on reste uniquement sur les statistiques de confiance, ce qui est très mauvais. Et on va retrouver donc, en plus des 200 heures de jeu qui sont ridicules, on va retrouver des statistiques ici qui vont nous donner des informations. Donc, essentiellement, time to damage. Donc là, on va avoir 404 millisecondes. En fait, c'est un peu le temps de réaction de la personne qui est concrètement proche de celle d'un robot. En tout cas, même un joueur pro ne serait pas dans ces levels. On a un crosshair placement de 2,6 qui est pareil, complètement hors norme. La personne vise complètement à travers les murs avant de vous avoir vu. Non, mais il cheat pas. Il est legit. Il est legit, bien sûr. Donc là, on peut complètement conclure que c'est un cheater. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a jamais été ban. Jamais. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi que concrètement, on a des niveaux, mais il y a quand même deux, trois choses qui ne collent pas, en fait. On va le voir aussi dans la vidéo tout à l'heure. Notamment, on a un KD ratio de 1,59 sur les 19 dernières manches. C'est du niveau de quelqu'un qui joue sur un major, quoi. Donc, et là, c'est pas du tout le niveau d'un type lambda. Les tirs à travers de structures, donc on a 8,7%, 9,7% pour les tirs à travers smoke, ce qui est énorme. Et en fait, c'est des statistiques qui laissent supposer que concrètement, il utilise un Wallach pour tirer à travers les smokes. Il y a une chose très très importante, c'est que son niveau de headshot est minable, tout simplement parce que les aimbots, vous pouvez les configurer. Vous pouvez dire non, ne tire pas dans la tête pour justement éviter d'être trop suspect. Et lui, c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Il a dit tu tires dans le corps. Et c'est pour ça qu'il a 14,3% de headshots, ce qui est vraiment misérable, ce qui montre que le mec ne sait pas du tout viser en vrai. Je veux dire, si même moi qui joue normalement, j'ai un pourcentage de headshot qui est nettement supérieur au sien. Nettement. Et ça, c'est vraiment typique pour tous les tricheurs. C'est vraiment le taux de headshot qui n'est pas du tout représentatif du niveau de la personne. Et c'est vrai que ça va aussi avec l'ADR. L'ADR qui est en fait le nombre de dommages par tour, quoi. C'est le nombre de dommages moyens par tour. Il a un taux de dommages qui est très très important alors que la personne ne fait pas de headshot. Et ça, concrètement, c'est vraiment très bizarre. Donc on se demande qu'est-ce que fait Valve concrètement. Je sais pas, ils se foutent de notre gueule, je crois. Personnellement, je pense qu'ils se foutent de notre gueule. La personne se reco pendant le truc, probablement son logiciel de Wallach a craché, le type revient, pas de problème. On est tous à le signaler dans la partie, moi je l'ai signalé 1000 fois, il n'y a rien qui se passe, c'est vraiment complètement placebo. L'idée de report pendant la game, ça sert à rien. C'est juste super frustrant, c'est nul, quoi. C'est nul, c'est Valve. Tout pour le pognon, rien pour les joueurs. J'espère franchement qu'il y a un réveil.
Je veux dire, c'est pas possible. Moi qui jouais depuis la 1.6, même à ce niveau-là d'évolution du jeu, on avait quand même beaucoup plus de bans et des bans permanents en plus. C'est pas des bans temporaires comme on a maintenant. Non, non, des bans à vie de CS. Et ça, c'est incompréhensible qu'ils soient revenus en arrière en donnant au pire des bans, mais là, la personne n'est même pas ban. Je ne sais même pas s'il sera un jour ban. Donc, ouais, passez vos nerfs si vous voulez en report, mais concrètement, ça ne sert à rien. La personne ne sera pas bloquée, ne sera pas ban, ne sera pas kick. C'est vraiment complètement inutile. Moi, la seule chose que je peux vous proposer, bah, c'est d'aller sur Faceit. Au moins, eux, ils ont un anti-cheat qui est un peu plus performant parce que tout simplement, il est au niveau du noyau kernel et en fait, il permet de voir beaucoup plus de choses que l'anti-cheat de Valve qui concrètement ne sert absolument à rien. Valve, à part nous faire des mises à jour pour améliorer le blast de la bombe et nous vendre des nouveaux skins, franchement, les gars, vous servez à rien. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir vous réveiller, quoi. Parce que là, c'est pas possible. Je vais juste expliquer en partie pourquoi ces gens de chez Valve ne bannent pas ce type de joueurs. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Inventaire, est-ce qu'on va avoir un accès Non, non, il est privé. Il y a aussi une part hyper importante, c'est que ces joueurs qui savent pertinemment qu'ils cheatent, ils achètent des skins. Ils achètent des skins parce qu'il y a une donnée complètement officielle qui dit, enfin c'est officiel, c'est plus ou moins officiel, disons que ça ne vient pas de Valve, mais en tout cas, des joueurs se sont aperçus que si vous achetiez pour un certain nombre de valeurs de skins, en général, Valve n'allait pas vous ban. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui trichent. Là, on peut voir aussi que sur la dernière saison, le mec a obtenu 21 000 points, quoi, au plus haut. Il a fini la saison, il a eu son badge, normal, normal. Moi, j'ai pas eu mon badge dans des saisons précédentes parce que je crois que je m'étais fait ban d'une partie. Et il me semble, je ne veux pas dire de bêtises parce que ça remonte à un moment, mais je crois que c'était pour la saison 2, je me suis fait ban, je me suis fait prendre un parti par les collègues. Concrètement, c'était un peu ce genre de partie où vous vous retrouvez qu'avec des gens qui parlent pas votre langue, vous vous faites insulter, vous vous faites ban et vous vous retrouvez à la fin de la saison sans le badge, alors qu'il y a des mecs comme ça qui cheatent pendant toute la saison, qui font 20 000 points et qui ont le badge en plus. Vas-y, c'est cadeau. Merci Steam, merci Valve. Si vous êtes fan de Counter, allez sur Faceit, tout simplement. Ne jouez plus sur du tout, hein, même du tout, ni sur première, ni sur compétitif. Arrêtez complètement de jouer là-dessus parce que franchement, ça rend service à personne. Je pense que tant qu'ils ont des joueurs qui jouent encore là-dessus, sur ces plateformes, ils vont rien faire. Allez sur Faceit et faites-vous plaisir. Au moins, vous jouerez avec moins de cheaters et ça, c'est vraiment agréable. Tout de suite, on va aller faire de l'analyse vidéo, hein, parce que là, j'ai déjà bien avancé en fait dans la construction de ce que je voulais dire, mais on n'a pas vu les vidéos, donc on va aller voir les vidéos de cette personne hein, concrètement, qui s'appelle Ali Atrache. Donc on va commencer, on va analyser. Il part là-bas, on voit qu'il regarde travers mur, c'est assez flag. Là, il regarde de ce côté. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est tellement flag. Il n'y a aucune raison de regarder de ce côté. Il n'y a personne qui va être caché ici, en fait. Et on le voit qu'il n'y a personne ici. À la limite, il aurait pu regarder derrière la porte. Il ne l'a même pas fait. Il arrive là, il se tourne direct. En plus, c'est moi qui suis là. Donc, il va aller là-bas. Il va... Hop, on va le passer au ralenti parce que c'est tous pareil, hein. Je veux dire, les cheaters, c'est pour avoir analysé un certain nombre de vidéos maintenant de cheaters, c'est tous la même chose. Ils arrivent, hop, ils prévisent, là encore, quoique je trouve plutôt raisonnable. Hein. Il a pas mis encore le curseur sur ma gueule. Il garde son curseur, on va dire, bien placé sur le côté, là. Et hop, mais il va me chercher directement, alors que j'aurais pu être là sur la gauche. Hein. Non, je suis absolument là, au niveau de son curseur. Hop, là, il décale, mais complètement, il garde le curseur sur moi, pas dans la tête, hein, ce qui va complètement avec les données qu'on a tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a réglé son aimbot pour pas viser dans la tête. Donc, il garde est complètement stuck sur mon corps, mais pas sur ma tête, encore une fois.
Voilà, il continue à me viser à travers, encore une fois. Donc, et ça sera comme ça tout le match, hein. Pas de surprise. Pas de surprise. Il va rester là. Hop, il décale pile au moment où je sors, comme par hasard. Il reste collé sur moi, encore une fois. Il essaie de tirer à travers. Probablement tir automatique avec son aimbot, mais simplement ça touche pas parce que ça ne traverse pas à ce niveau-là. Concrètement, il n'aurait pas cette aide-là. C'est un hobby, quoi. Hop, allez, encore une fois, on prévise, parce que là, il arrive. L'autre, on n'entend pas un bruit, donc concrètement, il ne faisait pas de bruit. Il peut pas anticiper le fait qu'il y ait quelqu'un parce que la personne avance sans bruit. Et hop, 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 hop. Alors là, il n'y a aucune raison sur un match que vous ayez votre curseur à travers sur la personne qui est de l'autre côté. Aucune raison. Votre curseur, il doit être par là. Si vous ne cheatez pas, il est par là. C'est tout. Il n'est pas ici. Et ceux qui trouvent qu'il n'y a rien de bizarre, ben vous êtes, je pense, soit des copains de ce mec, soit des cheaters, soit vous êtes complètement débile. Franchement, j'ai pas d'autre explication en vrai. On a un mec qui a un crosshair placement avec des informations qu'il n'a pas. C'est un cheater, point barre. C'est comme ça. Après, il y a tous les trolls, là, les petits malins qui vont venir mettre des petits commentaires sur ma vidéo pour dire c'est toi, t'as qu'à apprendre à jouer. Mais en fait, je vous emmerde. Je sais jouer. Pas de leçon à recevoir, en vrai. Et si vous voulez aller troller, allez troller ailleurs, hein. Concrètement, je vais pas perdre de temps, en fait, avec les trolls, clairement. Dans les parties, notamment, en général, je les reporte assez rapidement et je les mute, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Je veux dire, un mec qui commence la partie en trollant, en commençant à parler à tout va, etc., donnant des fausses infos, c'est muté. Comme ça, on peut faire une partie tranquille, c'est encore le mieux. Le joli travers porte avec hop. Donc là, il prévise pas. Là, franchement, typiquement au ralenti pour les personnes qui ont un aimbot, c'est typiquement le genre de move que vous allez voir. Ça, c'est vraiment un cas d'école. Juste regardez, la personne vise ici et hop, le curseur se déplace automatiquement sur la personne et on peut voir que la personne a été touchée, elle a perdu 50% de sa vie. Alors ça, c'est un mouvement automatique. Au ralenti, on voit très bien que le mouvement hop, se décale de façon assez linéaire sur la personne et shoot de façon automatique. Ça, c'est pas un jeu normal. C'est pas quelqu'un qui joue et qui déplace sa souris. C'est juste un logiciel qui fait le mouvement de façon automatique. Alors là, il pourrait aller ailleurs, mais il sait qu'on est là. Il continue à viser en espérant qu'on passe devant sa ligne, mais du coup, on passe pas. Là, il attend parce qu'il a vu qu'il y avait encore 2 personnes mid. Là, concrètement, il me vise. Il sait exactement où je suis. Là, je suis reparti. Du coup, il sait que je suis reparti. Il continue à focaliser sur moi. Là, il pourra aller aider son pote. C'est bien la preuve que le mec est vraiment pas bon parce qu'il aurait pu push et le mec était de dos. Il le savait en plus. Donc, il aurait pu aller aider. Là, il continue. En plus, il l'a visé alors qu'il était dans la smoke. Juste un instant, vraiment de façon assez flagrante. Typiquement, on vise pas là-bas, surtout quand on n'a aucune vision, en fait. On n'a aucune vision. À la limite, on saute, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, mais on vise pas à travers une caisse et à travers une smoke, parce qu'en plus, il est à travers une smoke. Donc, flag. Voilà, mais vraiment, c'est quelque chose que moi, je suis toujours étonné. C'est que donc, je fais ces vidéos d'analyse sur des cheaters. Concrètement, même moi, hein, des fois, je doute que les personnes cheatent. Et quand j'ai des preuves hyper flagrantes que la personne cheat, j'ai quand même toujours une, voire plusieurs personnes qui viennent me dire «Mais non, il n'y a rien de bizarre, c'est tout à fait un jeu normal. Ouais. Bah oui, ça c'est normal, ouais, c'est tout à fait normal. Le mec, là, il est déjà dessus alors il a pas apparu, donc c'est juste bizarre, quoi. Ah, pareil, là, il se
scanne le truc. Hop, bizarrement, là, c'est quand même énorme. C'est comment il sait qu'il est descendu? Comment il sait? Comment c'est possible? Allez, donnez-moi une explication, là, je vous écoute. Je vous écoute, là, pour les personnes qui ont des doutes, et qui se disent « Ah non, mais non, non, il n'y a rien d'anormal. » Expliquez-moi comment la personne sait ou peut deviner que le joueur sur lequel elle était, donc elle était en train de le viser, est descendu au moment où il est descendu, alors qu'elle ne le voit pas et qu'elle ne l'entend pas. Là, il est pile à ce niveau, hop, il a vu une ombre, mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, l'ombre, on bat les couilles, hein. Il n'y a pas besoin d'ombre. Hop, là, pareil, comment il sait que la personne est en train de lui faire la courte échelle et qu'il faut viser à ce niveau-là et pas en bas? C'est tout à fait un jeu normal. Je sais pas pourquoi tu trouves ça bizarre, en fait. Pourquoi c'est bizarre? Je comprends pas. On continue avec ce gros tricheur d'Ali Altrash. Là, pareil, il vise à travers Smoke alors qu'il ne voit pas. Là, c'est dommage, on n'a pas le curseur, mais probablement il est sur le mec en bas. Là, il a bien compris il a tiré à travers Smoke sur le mec, normal. Hein. Pas d'information qu'il est là. Et quand même, on y va. Là, pareil, la flash, elle est posée pile pour nous, alors que je sais pas comment il devine. On pourrait être sur A, on pourrait être sur B. Comment il sait qu'on est mid? Aucune idée. Il va falloir qu'on parle Il va falloir qu'on parle aussi des mouvements automatiques pour contrer les flashs, parce que du coup, ça aussi, ça existe. Typiquement, le genre de move infaisable. Hein. Le mec, on rappelle, il a 200 heures de jeu, hein, c'est pas un professionnel. Moi, déjà, à partir de là, je savais que c'était déjà un cheater. Donc, on voit hein, dans le chat. Je suis validé par d'autres personnes. Par une autre personne, du coup. Là, il fait semblant de viser là-bas, parce qu'il sait très bien que l'autre, il est là, et qu'en fin de partie, on est tous en train de regarder ce qu'il a... Enfin, en tout cas, son équipe est en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il ne peut pas se permettre d'être trop flag. Hein. Donc, encore une fois, quand vous en êtes à ce niveau-là de partie, il ne faut pas prendre en compte ce qui se passe là. Hein. Lui aussi, il sait que vous êtes en train de le regarder. Donc, du coup, il fait attention. Là, il va mourir. Pareil, là, il part à longue, mais tout d'un coup, il se dit « Tiens, je vais me retourner. » On ne sait pas pourquoi. On est parti. Ça, c'est fait. Il se dit... Probablement que le mec a tiré, donc ça lui justifie, lui, de lui tirer dessus. Encore une fois, le mouvement, si vous avez un doute sur pourquoi c'est un cheater, le mouvement là qu'on vient de voir, donc qu'on va repasser au ralenti. Donc c'est vraiment le mouvement qui part là du milieu et qui va voilà, faire, on va dire, une espèce de ligne droite sans s'arrêter, ni faire de mouvement en haut, en bas, mais vraiment de façon très fluide que vous allez voir là. Juste un instant. Donc il y a un mouvement très fluide qui va aller se mettre sur le corps du joueur, encore une fois. Et encore, on voit qu'il tire ici. Donc théoriquement, il aurait pu tirer là. Ça aurait été plus logique. Non. Là, il va directement lui tirer dessus, voilà, au niveau du corps. Là, il est smoké. Ça, c'est moi qui ai smoké. Donc, du coup, il se dit, hop, je vais aller soutenir les collègues. OK. Alors là, pas de prise de visée sur le quart, directement là où la personne est. En fait, jamais il check quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, il aurait pu avoir quelqu'un trou, par exemple. Il aurait pu avoir quelqu'un quart. À aucun moment, il prend ces informations. Il sait à 100% où sont les personnes. Il n'y a aucun check à aucun moment. La plupart du temps, je suis mort mid comme une merde sur cette partie. Mais pas parce que je sais pas jouer en fait. Hein. C'est juste que c'est juste pas possible de jouer avec un mec qui te shoot à chaque fois quoi. Là, je suis à peine passé ici, c'est injouable. En vrai, même les pros, ils arrivent pas tout le temps à accrocher quelqu'un au mid. Hein.
Ça va trop vite. Là, pareil, c'est absolument qu'il y a quelqu'un. Bizarrement, tout à l'heure, il est resté en haut du mid, à checker le mid pendant 3 heures parce qu'il voyait qu'il y avait 3 mecs derrière. Et là, il sait qu'il n'y a personne. Vraiment, c'est très, très, très flag. Là, pareil, là, il va aller au mid. Là, je lui mets 2 flashs. Et corps à corps, bizarrement, il se défend beaucoup moins bien, quoi. C'est vrai que dès qu'on rush et qu'on est un peu au corps à corps, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. On va retourner sur lui. Du coup, je pense que là, il a pris un peu cher dans son estime hein, de cheater. Je pense qu'il est un peu frustré. Du coup, il va aller B. Il n'a pas repassé par le mid. Il va aller à un endroit où il n'y a personne parce qu'il sait qu'il n'y a personne pour accompagner la bombe. Il pousse, il ne vérifie pas la voiture. Il n'a pas vérifié à gauche non plus. Là, il va monter, il va directement viser la personne, alors que la personne était... on se leur passe. Hein. La personne n'était pas encore apparue, que bizarrement, il était déjà dessus. Là, il est déjà dessus, alors que... comment il sait? Miracle, je sais pas. La magie du jeu, quoi. Hein. Là, il check un bout de bras, mais non, mais en vrai, il le vise, ça fait 2 minutes qu'il le vise, donc il sait très bien qu'il est là. Donc ça, c'est fait. Là, il repart. La petite flash, pas ouf la flash, mais en tout cas, c'est suffisant pour nous embêter. Là, il se cache derrière. Il m'a vu venir. Il est resté caché en espérant que son pote m'appâte. Et c'est ce qu'il a fait. Ah oui, c'est là que lui s'est déconnecté. Donc pendant une partie, il était déconnecté. Bizarrement, ils ont perdu pendant cette période. Hein. Autant vous dire que sans leur cheater, c'était un peu plus compliqué. Hein. Hop là, allez, encore headshot sur le mid alors que la personne court. Voilà, ce sera seulement la 4e ou 5e fois de la partie. Là, il continue à viser le mec qui est dans la smoke. Et il commence à bouger à partir du moment où le mec est parti, alors que concrètement, il n'a aucune info sur s'il est là, s'il est plus là. Enfin, la seule chose qui peut expliquer qu'il ait ces infos, c'est qu'il a Wallach. C'est tout. C'est pour ça que je dis c'est un tricheur. Sans ambiguïté. Ok, là, il va essayer de faire quelque chose à l'ami. Moi, je vais le défoncer parce que je sais qu'il est là, je sais qu'il triche. Et c'est à chaque round, à chaque fois que je push, il reste là en espérant pouvoir me mettre une tête. C'est pas lui qui va me tuer sur ce round. Là, il vise à travers mur. Là, il fait genre, mais il est encore à travers mur. Son crosshair placement est juste pitoyable en vrai. Là, il est direct dessus alors qu'il sait pas et il se fait punir. C'est bien fait pour sa gueule. Ok, on se retrouve CT du coup maintenant, toujours avec la même personne, Alia Trash, notre cheater. Là, il aurait pu aller à gauche. Comment il sait qu'on est tous là-haut à droite? Mystère. On continue. Là, pareil, il vient en B. L'intuition, il est toujours du bon côté, étonnamment. Là, il va commencer à voir qu'il n'y a personne qui arrive côté B, donc je pense qu'il va juste buter cette personne et vite revenir sur le mid, parce qu'il a compris. Il voit en fait il voit avec son Wallach que c'est plutôt sur le mid. Il va pas se faire surprendre là à droite, bizarrement. C'est très bien qu'il y a quelqu'un. Voilà, c'est fini. Toujours du bon côté, encore une fois. Hein, ça fait 5 rounds. À chaque fois, il est du côté de la bombe. C'est étonnant. Intuition. Peut-être l'ultra instinct, je sais pas. Là, il push pour être plein de monde ici. Il ne check rien, ni derrière, ni à droite. Hop. Et il va venir me punir alors que c'est complètement du cheat, quoi. Complètement... Voilà, pré-shot, encore une fois.
Là, il va sur la longue. Bizarrement, il va plus sur la longue, il va sur la short. La bombe aussi, étonnamment. Hein. Encore un round où l'intuition, le super instinct, encore frappé. Hop là! Tiens, la bombe, elle est là. Oh, comme par hasard. Oh, le hasard, comme par hasard. La bombe, elle est toujours au endroit, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Hop là, petit travers, hop, encore un travers, toujours sur la personne, hop, on voit bien qu'il le vise complètement à travers, et c'est exactement où il est. Là, vraiment, c'est les moments, un des moments les plus flag du cheat de la partie, je pense. Il y en avait déjà beaucoup, mais celui-ci est vraiment incroyable. Ok, on est reparti. Hop, pré-shot. Hop, la bombe, elle est couloir, mais non, il va aller longue, bien sûr. Bien sûr, il va aller longue, hein, parce que concrètement, c'est hyper logique que si la bombe, elle est lower ou tunnel, on va à la longue, hein, bien sûr. Tout le monde, les professionnels aussi, hein, ils font pareil. Ils font pareil, bombe tunnel, hop, je vais longue. En toute logique. En toute logique. J'avance, je fais pas de bruit. Je check à travers mur. Je vois bien que à travers mur, les personnes ne sont pas tournées vers moi. Hop, j'avance, je fais du bruit maintenant. Je n'ai plus rien à foutre. Hop. J'ai bien prévisé à travers la porte et hop. Facile. Je regarde. Non, ils sont a priori, ils sont pas longues. Évidemment, ils sont pas longues. Hop, je garde toujours un visuel à travers mur. Hop, je check là un peu sur la gauche là pour bien les avoir tous dans mon visuel. Encore une fois, je check à travers mur. Hop, je check encore travers mur. On voit toute l'équipe en face. C'est bien. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends. Hein. Là, ils sont en train d'avancer sur ma position. J'attends. Hop, je check quand même à gauche au cas où il y a quelqu'un qui me prend en revers. Je voyais plus tout le monde. Hop, j'enchaîne. 3 shoots. Avec mon aimbot hein, qui me permet de faire forcément un shoot, un kill. Avec mon AWP. J'envoie ma mollo hein, parce que forcément, je sais que la personne, elle est là, c'est sûr. Complètement sûr. Mon ultra instinct qui me dit. Hop, je décale et je lui mets une tête. Donc le verdict sans appel, cheater. La personne est complètement indéfendable, aussi indéfendable que les personnes qui vont le défendre, clairement. Vraiment, moi, ça me met la rage. Ça me met la rage de jouer avec des gens comme ça, surtout à 20 000 Elo. Je sais que dans le top 50 des joueurs sur premier, ben c'est comme ça, hein, malheureusement. C'est des gens qui cheatent comme ça. Ils en ont rien à faire parce que tout simplement, ils vont jamais être ban. Ils vont jamais être ban. Sinon, bah, j'espère que la vidéo d'analyse vous aura plu. Je reviens très bientôt. Et encore une fois, je vous conseille de jouer sur Faceit pour éviter les cheaters. Vraiment, en ce moment, c'est la foire aux cheaters. Sur premier, encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Vraiment, ils en ont plus rien à foutre. Tellement il n'y a rien pour les bloquer. Et puis, écoutez, courage à vous, force à vous. J'espère que vous profitez bien de votre week-end et du beau temps. On se retrouve à tout bientôt sur ma chaîne Twitch et YouTube. Et jusque-là, portez-vous bien. Allez, salut!